Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Bien aujourd'hui, nous allons terminer la méditation du psaume 150. Un psaume court, nous l'avons dit, 6 versets seulement. Un psaume qu'il est bon de méditer, de lire et de relire. Et un psaume qui nous apprend l'importance de la louange et en particulier l'importance de louer Dieu avec ce qu'il a mis à notre disposition, c'est-à-dire des instruments de musique. Alors à l'époque où le psaume a été écrit, il existait déjà une panoplie d'instruments différents. Et on voit que dans le psaume 150, plusieurs de ces instruments sont mentionnés. Donc il n'y avait pas d'instruments tabous ou qu'on pouvait reléguer aux oubliettes. On pouvait se servir de toutes sortes d'instruments. Et aujourd'hui, il y a des instruments nouveaux. Et ce sont des instruments que Dieu a permis qu'ils soient inventés. Et donc, on peut s'imaginer qu'aujourd'hui également, nous pouvons utiliser différents instruments, s'inspirer de ce psaume-là pour utiliser plusieurs instruments pour louer Dieu parce qu'il en est digne. Alors, nous lisons le psaume 150. Je lis depuis le début de cette série de méditations dans la version Bible du Semeur. Et si vous avez une autre version, suivez en même temps. Vous allez voir des petites nuances, mais ça enrichit la lecture, il me semble. Et je vais lire à partir du verset 1. Je vais lire le texte en entier. Aujourd'hui, nous arrêtons au verset 6, c'est-à-dire le dernier verset. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du cor. Louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Quel beau psaume! Combien ce psaume est approprié pour terminer tout le recueil des psaumes. Eh bien, il était convenable d'écrire un psaume où on parle de la louange. Louer Dieu parce qu'il en est digne, faire ses éloges parce qu'il le mérite. Je ne sais pas si vous, dans vos journées occupées, s'il y a une place pour la louange. Je vous encourage à vous arrêter et dans votre cœur, ou si vous êtes seul, à haute voix, et si vous jouez d'un instrument, allez dans votre chambre, prendre votre guitare ou votre piano et commencer à louer Dieu. C'est une chose bonne, c'est une chose même très bonne. Alors, aujourd'hui, nous terminons le psaume au verset 6. On revient sur le psaume 5. Et hier, nous avions constaté que même les sons forts, même les percussions qui semblent parfois être tellement fortes, eh bien même ça, c'était inclus dans la louange à Dieu. C'est possible d'utiliser ce genre d'instruments de, de, d'instruments de musique, oui, pour louer Dieu. Hein. On parle de sons retentissants, on parle de sons qui résonnent avec éclat. Eh bien oui, il y a même des psaumes qui disent crier de joie à l'Éternel. C'est une manière de crier à notre joie, d'exprimer notre bonheur, de le connaître. Et là, il n'y a pas de retenue. On peut faire connaître à Dieu sa joie, son bonheur de lui appartenir en le louant avec des instruments de musique, notamment les percussions. Et donc, c'était le verset 5, et aujourd'hui, une conclusion. Le psaume se termine avec une phrase très simple. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui vit.
Alors il y a une manière où on pourrait se dire, ben, chaque créature vivante a sa manière de louer Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à cette pensée que l'oiseau qui chante par ses beaux chants est en train de louer Dieu? Euh, le chat qui ronronne, le chien qui aboie, euh, tout ce qui vit, euh, parfois les grenouilles qui, dans un étang, qui vont chanter à leur manière, eh bien, on pourrait s'imaginer qu'ils louent Dieu. Le vent, le son du vent, c'est une louange à Dieu. Que tout ce qui vit, et dans d'autres traductions, on a ces mots, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc c'est une activité universelle qui est proposée, et plus encore que proposée, qui est commandée à toute la nature, à tout le monde créé. Et voyez, lorsque un être humain qui a devant lui tant de beauté, tant de merveilles, qui participe à la grâce commune de Dieu, même les non-croyants participent à cette grâce commune, parce que Dieu fait lever son ciel sur les bons et sur les méchants. Il donne ses moissons aux hommes, même à ceux qui ne croient pas en lui. Eh bien, quand on est en face de toutes ces réalités, la Bible nous dit que on devrait louer Dieu. Et il n'y a pas d'excuse pour ne pas louer Dieu. Et il n'y en a pas. Et l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 1 que l'être humain est inexcusable quand il voit pardon, la beauté de la création, quand il voit la grandeur de Dieu dans le monde créé. L'être humain devrait adorer et louer Dieu. Et quand il ne le fait pas, il est coupable. Mes amis, nous, en tant que croyants, nous avons cette joie. Nous ne voulons pas prendre ça comme une corvée, comme quelque chose qui nous est imposé, qui serait mauvais pour nous. Mais au contraire, nous voulons prendre comme un grand privilège les occasions que nous avons au fil de la journée de louer Dieu. Et parfois, lorsque nous sommes un peu déprimés, quand ça ne va très 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 bien, ça ne va pas très bien, eh bien, lorsque nous commençons à réfléchir à la bonté de Dieu, à ses bienfaits, et que nous commençons à louer Dieu, notre cœur change. Notre attitude peut changer. Et donc la louange nous fait du bien, parce qu'elle est appropriée, elle est juste devant Dieu. Alors mes amis, continuons à louer Dieu et faisons de la louange une priorité pour notre vie. Euh, il y a toujours de bonnes raisons de louer Dieu, parce que ses bontés ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque matin, comme nous dit le livre des Lamentations de Jérémie. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.